Auto-formation, se former soi-même ou plutôt prendre le pouvoir de sa formation, d'où l'importance de l'autonomie dans cette démarche. À ce propos, Tremblay explique que le fait de donner le pouvoir de formation à l'apprenant peut générer beaucoup d'avantages au profit de celui-ci. Pour étayer son propos, elle dira, sur la base d'une analyse de la littérature, que l'un des atouts majeurs de l'autonomisation du sujet social apprenant est la flexibilité. Celle-ci l'aiderait à s'adapter et à adapter sa méthode à ses besoins et à son environnement. L'autre point, non moins important, est que l'autonomisation permettrait l'adéquation entre apprentissage et besoins de l'apprenant, ce qui signifie que quand le sujet est l'artisan de sa propre formation, il l'oriente prioritairement vers ses besoins. Mais autonomie implique responsabilité. La responsabilité étant, explique Tremblay, la capacité du sujet de répondre de ses propres actions, à prendre en charge la responsabilité de se tromper en acceptant les conséquences de ses erreurs comme ses réussites. Kamatari et Barbeau ajoutent que si l'autonomie permet au sujet de prendre le pouvoir de sa formation, elle produit aussi des comportements contraignants, peut-être encore plus que dans le cas de l'hétéronomie. Précisons aussi que l'autonomie ne se construit pas dans la solitude, car celui qui se lance dans une démarche d'auto-formation pourrait croire que son autonomie l'affranchirait de l'influence d'autrui, qu'il n'aurait de compte à rendre à personne, qu'il pourrait à la limite faire ce que bon lui semble. Cette compréhension de l'autonomie est évidemment erronée. Pour être autonome, l'apprenant doit s'inscrire dans une démarche relationnelle, car, explique Lange, l'autonomie se construit à partir de l'intégration des apports extérieurs. Le soi, explique-t-il, est formé d'une part par l'intériorisation d'une partie du discours d'autrui et d'autre part par l'anticipation de ce que peut développer autrui et qui amène la personne à y adapter sa propre conduite. Fin de citation. Être autonome, c'est également pouvoir choisir sa voie et contrôler les dimensions de son apprentissage. En effet, pour qu'un s'auto-formant puisse être considéré comme autonome, il doit avoir la possibilité de choisir sa voie sans contrainte aucune, selon Bouchard. Cette liberté de choix serait fondamentale. Le second élément qui permet, d'après l'auteur, de caractériser l'autonomie et le contrôle. Le s'auto-formant doit avoir la liberté de contrôler les différentes dimensions de son apprentissage. S'appuyant sur des travaux de Long, Bouchard explique que la notion de contrôle repose sur deux socles: le contrôle pédagogique et le contrôle psychologique. Le premier socle signifie que l'apprenant doit choisir le déroulement, le rythme, les échéances, le mode d'évaluation de son apprentissage, mais aussi les ressources qu'il doit consulter. Quant au contrôle psychologique, il amène l'apprenant à faire des choix par rapport aux finalités de son apprentissage.